À rebours des manifestations contre la réforme des retraites, à présent soutenue dans une tribune signée par 300 personnalités ce mercredi 22 mars, Pierre Perret a sorti Paris saccagé, sa nouvelle chanson. Publié le dimanche 19 mars sur YouTube, ce titre qui étrille avec humour l'enlaidissement de la capitale, évoquant tour à tour l'amoncellement des déchets et le surplus de travaux. Des reproches ressassés depuis plusieurs années par une grande partie des Parisiens, qui n'ont cependant pas amusé une partie des internautes. Le chanteur de 88 ans est revenu pour BFM TV sur les vives réactions suscitées par ses paroles. Juché sur une bicyclette circulant à pleine vitesse dans les rues de la capitale, sur fond vert, Pierre Perret enchaîne les rimes dans sa vidéo avec une douce ironie. Pauvre Paris devenu si cracra, on sait bien qui t'a fait ça si est-il les crânes de Piaf dégourdis qui bouffent des graines à la mairie, l'entend-on ainsi fredonner. Toutefois, le timing de la publication, en pleine grève des éboueurs, lui a valu de nombreuses critiques, y compris de la part de la presse, Télérama, ou encore Libération lui ont adressé quelques remontrances. L'auteur de l'irrévérencieux Zizi aurait-il laissé son humour piquant et populaire au placard pour embrasser un discours conservateur? Ce qui m'amuse, si est-il que j'entends tout, oh il tourne au vieux con. Au vieux, si est-il sûr. Au con, je ne sais rien. Si est-il tourné au vieux con, bah voilà, je suis un vieux con, a donc lancé Pierre Perret sur BFM TV ce mercredi matin. Néanmoins, la star de la chanson française a précisé que son texte ne datait pas d'hier. En effet, contrairement aux apparences, Pierre Perret assure avoir commencé à écrire sa chanson il y a 4 ans. Supérieur à 80 ans de Pierre Perret, retour en images sur sa longue carrière. Pierre Perret, le chanteur n'a jamais plu à tout le monde depuis ses débuts en 1956. L'auteur-compositeur-interprète originaire du Tarn-et-Garonne ne s'est pas fait que des alliés. Outre les polémiques déclenchées par des rivalités du métier, les lettres peu avenantes de détracteurs et la controverse autour de ses rencontres avec l'écrivain Paul Léoto, Pierre Perret a été maintes fois critiqué. Parmi les personnalités qui ne l'ont jamais supporté, l'artiste citait en octobre 2021 dans 50 Inside une première dame bien connue de la 5e République, Yvonne de Gaulle. Selon lui, l'épouse de Charles de Gaulle aurait tenté de faire interdire l'une de ses chansons. Et pas n'importe laquelle puisqu'il s'agit des jolies colonies de vacances, son premier tube, qu'Yvonne de Gaulle aurait qualifié de honte de la chanson française. En septembre 2021, Pierre Perret avait également confié avoir eu du mal à faire accepter Lily, sa chanson inspirée d'un voyage à New York et d'un meeting d'Angela Davis, militante des droits de la communauté afro-américaine. Cette fois, ce n'est pas son vocabulaire fleuri qui était mis en cause, mais sa dénonciation sans détour du racisme ambiant en France. Personne ne voulait la passer parce que ce n'était pas très comestible. C'est notamment souvenu Pierre Perret, qui est ensuite parvenu à imposer son titre, devenu l'un des classiques de son répertoire. Rien d'étonnant donc, à le voir balayer les récentes critiques d'un revers de la main. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, agence.